Allez, bonjour la famille, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais juste vous annoncer que je viens de boucler une enquête sur les fameux avions de M. Tshisekedi. Je vous dis, mes chers frères, que c'est une mafia très très organisée. Retenez d'emblée que cet avion n'appartient pas à la République démocratique du Congo. Cet avion est là, le Congo est en train de les louer. En fait, mes enquêtes ont démontré que l'avion appartient personnellement à M. Tshisekedi. Mais qui le loue via une société écran qui s'appelle Capitol Airlines Sarlu. Je viens de faire une interview tout de suite là. Je viens de finir une interview pour Bolo Bateau à Tunakite. Je viens d'avoir le patron supposé de cette entreprise-là, donc Capitol Airlines. Bel échange, vous allez d'ailleurs le suivre sur CPL Télévision, qui confirme que cet avion, ce n'est pas un bien de la République démocratique du Congo. La République est en train de les louer. Mais mes enquêtes tendent à démontrer que le vrai patron de la société Capitol Airlines Sarlu, vrai propriétaire de cet avion, s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est une société écran. Il a pris quelqu'un, il a mis en devant. Et ils ont acheté cet avion qu'ils font louer à la République. Donc l'avion n'appartient pas au Congo. Le Congo est en train de les louer. J'ai l'interview, je viens de finir, c'était la dernière partie de cette enquête. Donc avoir les informations du supposé, soi-disant responsable de cette entreprise, je l'ai eu. Vous allez les suivre dans les jours qui arrivent ou dans les minutes qui arrivent. Donc prenez rendez-vous sur les chaînes SPL TV et sur SPL News. J'ai bouclé l'enquête. La diffusion est pour très très bientôt. La mafia est véritablement installée à la tête de votre pays et c'est bien malheureux. Toute la vérité. Alors la vérité sur l'avion, le nouvel avion de M. Tshisekedi, c'est à suivre sur CPL Télévision. Merci. Eh bien, l'élève ne peut jamais devenir plus grand que son maître. Il va seulement suivre les pas de son maître. Et comprenez, Tshisekedi est sur les pas de Paul Kagame. Dans la mafia, des minéraux, au Katanga, dans l'est du Congo. Donc, amener des armées étrangères et même l'histoire des avions. L'Aigle de Colosie en avait parlé. À la fin de l'an 2021, j'en avais parlé. Et même récemment, au mois d'avril 2022, je parlais de la méthode utilisée par Paul Kagame, Yoweri Museveni et même Joseph Kabila. C'est ça leur jeu. Le témoignage de l'Aigle de Colosie est là-bas. Donc, acheter un avion avec l'argent du Congo, s'en approprier pour le faire louer à l'État congolais tous les jours, multiplier les voyages pour se faire des milliers de dollars américains à chaque voyage, c'est la mafia. Mais que Tshisekedi sache, avec ces gens, qu'ils le payeront jusqu'à la dernière pièce de monnaie. Que Dieu soit avec le peuple congolais. L'État du Rwanda n'a pas d'avion présidentiel. Est-ce que vous le savez? L'État du Rwanda n'a pas d'avion présidentiel. Tout l'argent que Kagame a réussi à voler, l'argent des richesses du Congo, il pouvait donner à l'État. Donc l'État du Rwanda achète un avion présidentiel. Non, Kagame a refusé. Il a acheté 2 jets privés supersoniques d'une valeur de 650 millions. Une jet. Il en a 2. Dernier cri. C'est Kagame qui les a achetés sous couvert de Crystal Venture. C'est comme si Crystal Venture qui les achète. Crystal Venture les met là. Kagame, lui, il fait les affaires en mettant la société Crystal Venture devant. C'est lui qui achète. C'est lui le boss de Crystal Venture. Même s'il donne la signature à ses neveux, nièces, cousines là-bas. C'est lui qui donne des autres signes là. Tu signes. Acheter 2 jets privés. On a acheté 2. C'est Crystal Venture, la société, qui a déjà acheté 2 jets privés parmi les jets les plus chers du monde. Alors, lui, Kagame, en tant que président, la présidence du Rwanda n'a pas d'avion jusqu'à aujourd'hui.
Il n'y a pas d'avion officiel. Je ne sais pas si vous le savez. Le Rwanda n'a pas d'avion officiel de la présidence. Alors, comment est-ce que le président rwandais se déplace? Il loue les jets de Crystal Venge. Comment est-ce que je l'ai su? En lisant le livre du conseil particulier de Kagame, qui est maintenant en exil au Canada. C'est-à-dire quoi? Kagame président, quand il veut voyager, il contacte Kagame homme d'affaires. Kagame lui-même, il a deux faces. Donc, Kagame, le président qui veut voyager, appelle Kagame homme d'affaires de Crystal Venture. Il lui dit, le président veut voyager. Vous pouvez donc lui donner lui emprunter. Donc, il veut louer votre jet privé pour un voyage au temps. On va tout noter. Combien de kilomètres de voyage? Benzine, ça sera combien? Combien de personnes vont voyager à bord? Tout ça, maintenant, ça sera combien? Tout. On met là-bas. Kagame président demande. Kagame homme d'affaires prend une jet, il donne à Kagame président. Kagame président s'en va aux États-Unis. Il passe par l'Angleterre. Il revient, il descend à Kigali. On parque l'avion là-bas. Kagame président sort. Tu vois. Et maintenant, Kagame président va dire au ministre, je ne sais pas, de budget, finances, vous connaissez vos histoires là-bas. De parler à Kagame homme d'affaires. Kagame homme d'affaires va brandir la facture à Kagame président. Kagame homme d'affaires va prendre la facture. Après avoir fait des calculs, l'avion a parcouru combien de kilomètres? L'avion a dépensé combien de litres de benzine? Réparation, maintenance, ça coûtait combien? On donne la facture à Kagame président. Kagame, homme d'affaires, donne la facture à Kagame président. Kagame président regarde la facture, il donne, je ne sais pas, au ministère qui va payer. Le ministère prend l'argent, paie à Crystal Venture. Ça va dans les mains de Kagame, homme d'affaires. On met dans un compte là-bas. Donc Kagame contrôle tout. C'est cette façon de gérer le Rwanda qui a contaminé même la République démocratique du Congo. Quand on vous dit que les Kabila ont presque bradé toutes les mines du Congo, il faut lire les livres de l'extérieur pour comprendre le truc que Kabila aussi voulait faire. Contrôler toutes les mines. Comme Kagame contrôle toutes les affaires du Rwanda. C'est ça. Kabila Joseph a copié chez Kagame. C'est-à-dire vous n'allez rien faire au Congo. Il faut passer par Joseph Kabila. Système dicté par les anglophones, les anglo-saxons. Mafia de haut niveau. Il faut aller éveiller pour comprendre comment ils font tout ça. Aller en Ouganda, c'est la même chose. La famille Museveni a presque 80% du business en Ouganda. Dans beaucoup de domaines, hôtellerie, restaurants, plantations, fleurs, véhicules, bus, Museveni, la famille Museveni. On va vous pointer les buildings en Ouganda, c'est pour la famille Museveni. La plage là, ils ont même acheté des plages, famille Museveni. Ils ont acheté même des forêts.